Dans cette vidéo, je vais te donner tous mes trucs préférés de la V10. J'hallucine, j'ai dit la V10 alors que, ouais, bon, c'est la V11 en fait. Comme quoi, c'est inconscient, mais je préfère largement la V10, quoi. Donc, je vais te donner tous mes trucs préférés de la V11. C'est vrai que j'arrête pas d'en dire du mal, mais il y a quand même des choses qui sont super bien avec la V11. Je vais t'en faire part dans cette vidéo. On va partager tout ça ensemble. Tu vas me dire également en commentaire, toi, ce que tu préfères dans la V11. Je vais me planter encore. Donc, pour moi, le premier truc préféré que j'adore, c'est quand tu mets le clignotant à gauche, l'image qui s'affiche. C'est vraiment sympa, sauf que bon, quand tu conduis, la main est presque devant la caméra, donc du coup, je suis obligé de tourner un petit peu la tête, mais c'est vraiment génial. Tiens, t'as vu que le clignotant, il s'allume ici. Donc ça, c'est un de mes trucs préférés de la V11, le clignotant à gauche. Le deuxième truc que je préfère dans la V11, c'est quand tu mets le clignotant à droite, et ben t'as la caméra de droite qui s'ouvre aussi, et ça, c'est une révolution pour moi. J'adore ça. C'est vraiment sympa. Et je me suis amusé à tester un petit peu, à mettre les feux de détresse. Il n'y a pas les deux caméras qui s'ouvrent. Ça aurait été dommage. Ça aurait été... Oh, j'aurais eu ça. Moi, la V11, je l'aurais adoré. J'aurais kiffé. Troisième truc que j'aime bien après les clignotants, c'est le look, le concept, les couleurs. C'est vrai que l'autre, ça faisait un petit peu vieillot, mais là, on a des icônes en couleurs. Des icônes où on peut pas, en un simple coup d'œil, tu vois tout de suite ce que c'est. Tu as l'habitude de l'icône d'agenda, du téléphone, etc. Donc, c'est vachement visuel. Et ça, j'aime beaucoup. La quatrième chose que j'adore sur la V11, c'est que c'est une évolution et toute évolution est bonne en soi. Même si on est, et moi le premier, un peu réfractaire aux évolutions parce que je trouve que la V11, ils n'ont pas fait les choses au mieux et ça va s'améliorer dans le temps et ça va s'évoluer encore dans le temps. Ça reste une évolution majeure et j'imagine que pour la voiture, c'est important d'avoir ce genre d'évolution. Mon truc favori de la V11, c'est le numéro 5. C'est voilà, quand je suis en train de rouler, un truc que j'adore, c'est tu tournes à gauche et la voiture elle pivote à gauche comme ça. Tu tournes à droite, ça pivote à droite. Elle pivote en haut, elle pivote en bas. Ça c'est, voilà, c'est mon jeu préféré de la V11. Avant dans la V10, tu vois, quand tu faisais pivoter à gauche comme ça, tu avais l'odomètre qui s'affichait. Quand tu faisais pivoter à droite, tu avais la pression des pneus qui s'affichait. Là, aujourd'hui, non, tu peux jouer avec ta voiture, la faire pivoter sur la route, en haut, en bas. J'adore ça. C'est mon truc préféré de la V11. Et toi? Ensuite, ce que j'aime beaucoup sur la V11, c'est ce système de raccourci là. Donc moi, j'ai mis Spotify, j'ai mis les statistiques ici. La dashcam, si tu veux enregistrer un clip de dashcam automatiquement quand tu roules, tu appuies là-dessus. J'ai mis mes jeux et donc ça sert à rien de te mettre Internet, le navigateur, le théâtre et tout ça puisque ils sont affichés directement en haut comme tu le vois là. Donc j'en ai mis qu'un seul, moi c'est mes jeux, ça arrive sur mon jeu préféré d'ailleurs. Le seul truc c'est que tu peux mettre que 4 icônes, hein, donc tu les déplaces, tes 4 icônes, voilà, Bluetooth, boum, il va remplacer mes jeux, je remets mes jeux ici, voilà. Tu peux en mettre que 4. Bon, c'est dommage d'avoir pas utilisé cet espace-là. On aurait pu en mettre 5 peut-être. Mais c'est vrai que, à bien y réfléchir, oui, j'aurais peut-être mis quoi? Mon agenda. Ah, oui, tu aurais mis ton agenda, mais regarde. Si tu cliques sur la date en haut, si tu cliques sur la date, oh, c'est pas possible. Ça marchait avant, ça marche plus maintenant. Ça lance ton agenda. Si je clique, c'est pas possible. Ben voilà, ça ne marche plus. Si tu cliquais sur une ancienne version de la V11 avant, tu avais ton agenda qui s'affichait. Maintenant, il faut aller dans Agenda. Bon, ben c'est dommage. Mais c'est vrai que voilà, si j'avais un truc à rajouter, une icône supplémentaire, j'aurais probablement mis mon agenda. Ou voir les caméras. Ouais, peut-être 6 icônes. Bon, c'est quand même une amélioration d'avoir une barre d'outils personnalisable ici. La V11, ce qu'il y a de génial, c'est la boombox. Tu peux faire sortir la musique directement, la musique que tu es en train de jouer sur la boombox. Bon, tu peux le faire qu'en mode parking, mais quand même. Salut. Ça, c'est génial. Ça sert à rien, mais c'est complètement génial. Bon, ça, il y avait déjà dans la V10, mais je trouve super ça. Autre point important dans la V11 qui est apparu bien après, c'est que tu peux changer la couleur de ta voiture. Moi, le rouge me manque, boum, j'ai mis ma voiture rouge. Ça, c'est super aussi, pour ceux qui ont fait un covering sur la voiture. Et dernière chose, avant-dernière chose, on va dire, le Light Show.
le jeu de lumière. Ça, c'est génial, ça sert à rien. Tu peux le personnaliser comme tu veux. Il y a des concours et tout. Mais bon, bah, c'est vraiment le truc indispensable. Moi, j'ai adoré avoir ça pour la V11. Et je dirais, mon dernier truc important, c'est le mode Sentinelle en direct. Il faut avoir la connectivité premium, que je n'ai plus. Mais c'est vrai qu'on pouvait regarder la voiture en direct. Je l'ai fait une fois, deux fois, trois fois. On pouvait parler en direct. C'était sympa. Mais bon, bah, je l'ai pas... Ça m'a pas plus transcendé que ça. C'est vrai que je reste pas forcément en mode Sentinelle tout le temps. Mais si tu veux, j'ai dû me creuser la tête pour aller chercher toutes ces choses que je trouve bien sur la V11. Il y en a, mais pour moi, la meilleure chose de la V11, c'est que ça reste une amélioration, une évolution, et qu'il faut passer par là. Mais bon, c'est vrai que ça, ce compteur-là, ça manque à tout le monde, en fait. Si tu n'avais pas de Tesla en V10 et que tu es arrivé directement en V11, tu peux pas savoir à quel point ça manque. Si tu es arrivé en V10, dis-le moi en commentaire. C'est quoi qui manque le plus sur la V11 et quelle est la chose préférée pour toi sur la V10. Sur la V10, tu vois. Sur la V11, encore une fois. Bon, moi, j'ai fait un petit changement sur la voiture. Je vais en profiter, je vais le faire avec toi. Je sais même pas où est-ce qu'il est. Entretien, non. J'ai enlevé les aéro-wheels. Et tu vois, je le savais. Configuration des roues. Voilà. Aérocap. Voilà, c'est ça. Je crois. Aéro 18. Non. Aéro V2. Oh, ils ont fait la distinction entre... Ben voilà, ça sert à rien. Mais ils ont fait la distinction. Donc moi, du coup, voilà, Aérocap. Et ça va apparaître ici, donc je confirme. Ce qu'il va faire aussi, c'est que les consommations sont différentes. Donc il va mieux calculer les consommations avec les Aérocap, donc sans les aéro-wheels. Donc là, il redémarre, c'est normal. Donc pendant que je te dis tout ça, donc abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait, laisse-moi un pouce en haut si ce n'est pas encore fait, active les notifications si ce n'est pas encore fait, donne-moi ton avis sur la V11, c'est quoi le mieux pour toi, c'est quoi le pire pour toi, regarde ma vidéo sur les flops de la V11 si ce n'est pas encore fait. Est-ce que par hasard mon calendrier est revenu? Non. Alors dis-moi aussi en commentaire, ça se trouve c'est parce que je n'ai rien dans mon calendrier que je ne peux pas appuyer dessus. Dashcam indisponible, vérifier le lecteur USB. Ah. Ah. Ça, tu vois, ce genre de choses, elle n'y était pas sur la V10. Il n'y avait pas autant de bugs que ça. Ça y est, tout va bien. Voilà, allez, je te laisse, j'arrête de me plaindre, ça reste quand même... En plus, je suis sur les tops de... je suis sur les tops de la V11 et je trouve moyen de me plaindre. Bon, allez, je te laisse là-dessus, je compte sur toi pour commenter et je te dis à très bientôt.